C'est à Dakar, au Sénégal, que l'Institut international de recherche sur les politiques alimentaires, IFPRI, vient de publier son rapport mondial. À quelques encablures de l'année 2015, date butoir de la réalisation des OMD, c'est le pessimisme quant à la réduction de moitié de la faim dans le monde. Ce rapport recommande des actions concrètes en vue d'améliorer les décisions et interventions en matière de politique alimentaire en 2012 et au-delà. Pour l'Afrique, il est recommandé d'introduire assez d'innovations. On voit que pour accélérer le rythme de la croissance, il faudrait que les pays découvrent de nouvelles stratégies d'industrialisation innovatrices qui puissent non seulement développer l'agribusiness, profiter de la demande urbaine. Vous avez vu ce qui se passe actuellement au Sénégal avec la transformation des produits locaux, les produits laitiers et ainsi de suite. Ça, c'est des dynamiques à appuyer, à renforcer. Selon les responsables de cet institut, une forte implication des chercheurs locaux est nécessaire pour une réussite des politiques alimentaires en Afrique. Mon ambition et mon espoir, c'est de faire en sorte que dans les 5 prochaines années, les politiques préconisées pour atteindre la sécurité alimentaire et la sécurité nutritionnelle dans un pays, dans une région, viennent véritablement des chercheurs de la région et du pays. Elles ne doivent pas venir de chercheurs installés dans des bureaux de la Banque mondiale à Washington ou basés à Paris. C'est cela mon ambition et c'est cela l'expérience que j'ai eue dans ma région d'origine. Dans la Corne de l'Afrique, par exemple, plus de 13 millions de personnes ont été touchées par l'une des sécheresses les plus intenses ces 6 dernières décennies. La prévention de la récurrence des crises alimentaires demeure un défi majeur pour la planète entière. La majorité des pays africains tardent encore à appliquer la déclaration de Maputo qui recommande au gouvernement de consacrer au moins 10% de leur PIB à l'agriculture.